Alors oui, une activité débordante, 80 stagiaires sur le site. Nous avons eu également pour la spécialité quelque chose de très intéressant puisqu'on a tous les niveaux de formation qui sont présents. On a du scaphandrier autonome léger 30 mètres, on a du scaphandrier autonome léger niveau 2, c'est du chef d'unité directeur de plongée, et on a du niveau 3, conseiller à prévention hyperbare, donc ce sont les personnels qui vont diriger, encadrer des équipes départementales au sein de leurs SDIS. Et puis nous avons de l'encadrement qui est en recyclage, voilà, ça c'est la partie on va dire sapeurs-pompiers. Et puis nous avons là également sur place, depuis maintenant 5 semaines, des démineurs plongeurs sécurité civile qui encadrent des démineurs plongeurs ukrainiens pour des formations très spécifiques. Alors le bilan du CNP il est très riche parce que c'est aujourd'hui 7200 journées stagiaires, 109 formations organisées, 1283 stagiaires formés cette année, et en sachant que nous formons donc sur un ensemble de thématiques nautiques, du sauvetage aquatique et particulièrement pour le risque inondation, où là c'est également quand même un point fort de l'école. La partie sauveteur en mer, la partie diplôme universitaire de médecine de la plongée, diplôme universitaire d'urgence maritime, les infirmiers soutien sanitaire, et ensuite toute la partie plongée dans toutes ces thématiques, les équipiers comme je viens d'en parler, les chefs d'unité, les conseillers techniques, mais aussi la partie surface non libre, ce sont des formations complémentaires. On a un stage la semaine prochaine, et après on aura encore un stage de formation trimix, plongée profonde dans la zone 50-70 mètres. Alors l'infra elle est très importante parce qu'on est sur une activité bien évidemment à haut risque, donc des EPI contrôlés, vérifiés, mais aussi des équipements nécessaires pour transporter les plongeurs. Donc c'est 5 bateaux, capacité d'emport de 95 plongeurs pour l'école. C'est bien sûr la maintenance de ces bateaux. Ce sont des locaux spécifiques avec des compresseurs pour pouvoir justement gonfler nos bouteilles de plongée. C'est tout un ensemble de matériel opérationnel, des unités de relevage. On travaille avec des sociétés de drones, comme hier on avait une manœuvre à l'extérieur avec la société Skadrone. C'est énormément de moyens, de communication, de relevage, de casques sous-marins pour les chantiers de travaux immergés. Enfin, c'est toute une maintenance, toute une gestion à part entière du centre. Ça c'est sur la partie on va dire pédagogique, la gestion des salles de cours, des moyens pédagogiques, et puis également toute une partie gestion, hébergement, restauration, puisqu'il faut effectivement héberger, restaurer tout ce petit monde. Alors l'évolution, oui, on a donc désormais une AOT, une autorisation d'occupation temporaire qui est signée avec la métropole, où nous entretenons d'excellentes relations avec la métropole. Donc on est effectivement bien identifié sur le territoire, et puis le site est amené à évoluer dans les années à venir, on va dire ça comme ça. Et on envisage effectivement de pouvoir être implanté durablement sur le site, non plus dans des modulaires, mais dans des locaux en dur qui restent encore à définir aujourd'hui. Quels seront ces locaux, s'ils seront construits, rénovés ou autres. Mais en tous les cas, la perspective d'avenir est belle. Ce qu'on peut souhaiter au 2025, c'est justement la concrétisation de ces locaux futurs. On s'améliore quand même d'année en année, on se recherche toujours à aller dans le sens de l'amélioration des locaux, des bateaux. Pour ce qui est de l'activité, notre calendrier 2025 est déjà quasiment plein, donc ça veut dire qu'il y a un vrai engouement pour le domaine nautique. Et je pense que ça ira pas en diminuant parce que le risque majeur numéro 1 au niveau international aujourd'hui c'est le risque inondation. Donc de toute façon cette spécialité a tout son sens, au sens large du terme, les sauveteurs aquatiques, les plongeurs ou autres, et les conducteurs d'engins nautiques. Et puis n'oublions pas également le premier risque majeur en France, enfin pas risque majeur, la première cause de mortalité en France c'est la noyade en période d'été, notamment pour les enfants, où là on a également énormément de déports plongeurs. Et puis vu le réchauffement climatique toujours, donc les conditions d'été seront de plus en plus prégnantes. Donc il y a effectivement un réel besoin de cette spécialité sur ces engagements-là. Et puis également le troisième point dont on parle très peu souvent, ce sont tous les chantiers de travaux sous-marins qui ont lieu en France, où là ce sont des scaphandriers qui travaillent. Et lorsque ces scaphandriers sont en détresse, eh bien, ce sont les sapeurs-pompiers qui interviennent, et avec des scaphandriers qui parfois sont coincés, mais toujours alimentés en air, donc toujours vivants.
donc des chances de survie et d'intervention également dans d'autres domaines sous plafond où il y a des poches d'air où on peut sauver des vies, et notamment les inondations sur les parkings souterrains émergés.